BFM Business partenaire. IA, concilier retour sur investissement et souveraineté. Frédéric Simotel. Bienvenue dans ce programme IA, comment concilier ROI et souveraineté. Aujourd'hui, on va parler de la pertinence de développer son propre LLM avec notre expert Mathieu Vanier. Bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes directeur IA et data chez CGI Business Consulting. Première question, c'est à quel point, jusqu'à quel niveau je dois prendre en main le développement de mon propre LLM aujourd'hui ? Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup fait. Si on regarde sur les 2 dernières années, les entreprises ont se sont surtout positionnées comme consommatrices de solutions du marché. Donc, par exemple, ChatGPT, c'est facile, l'interface est agréable, les coûts sont limités, on paye à la consommation. Et puis, on a des petits leviers de customisation, par exemple, avec le prompt engineering. Oui. Donc ça, c'est plutôt l'utilisateur qui va adapter la manière de passer sa commande à ChatGPT pour améliorer la précision de la réponse. Donc là, on voit se développer de plus en plus des prompt académies pour former les collaborateurs à savoir prompter et gagner en précision, en customisation. Avec des librairies de prompt et tout ça. Voilà. Exactement, avec des prompt librairies, en animant des prompting clubs qui permet de générer une dynamique. Mais c'est un peu, encore à ce stade-là, un petit levier de customisation des modèles. Donc il y en a certains qui sont allés un cran plus loin, qui se sont positionnés plutôt comme hébergeurs de LLM open source. Oui. Bon, on va voir que c'est open source. Et là, bon, ça reste simple parce qu'il faut simplement avoir quelques infras, mais ça reste des coûts assez limités. Et ça ouvre des grandes possibilités, cette fois, de fine-tuning. Donc je vais spécialiser un petit peu mon LLM sur un nouveau champ lexical, sur un nouveau domaine d'expertise, par exemple. Donc là, je vais surtout l'élargir ou l'approfondir. Et là, on voit que les entreprises, pour pouvoir adresser ces enjeux-là, elles s'organisent en mode AI Factory, pouvoir proposer le LLM as a service pour les collaborateurs ou le RAG as a service qu'on voit apparaître de plus en plus. Mais ça reste en réalité pas vraiment des modèles open source. On ne sait pas réellement sur quelles données elles ont été entraînées. Oui, c'est ça. On n'a pas accès aux hyperparamètres. Par exemple, l'hyperparamètre le plus connu, c'est la température, c'est la créativité du modèle. J'attends pas de mon modèle la même créativité si je lui demande une idée de recette de cuisine ou si je lui demande de me concevoir une fusée. Donc on voit que ça a quand même ses limites. Et alors justement, est-ce qu'il serait possible par rapport à ça, pour aller plus loin que franchir ses limites, de décliner des LLM par écosystème, par secteur d'activité, voilà, un LLM pour le secteur transport, pour le secteur énergie, avec un chef de file qui peut être voilà, ces grands acteurs que l'on connaît dans ces secteurs. Totalement. Si on se projette un petit peu plus loin, du coup, l'ambition suivante, ce serait de développer des LLM très spécialisés, spécifiques, experts sur un domaine. Et là, on pourrait avoir la maîtrise du périmètre de données sur lequel ce modèle est entraîné. Alors, par contre, c'est un autre niveau de complexité. C'est des coûts qui sont beaucoup plus grands. Par exemple, tout le monde a en tête cet ordre de grandeur. OpenAI, c'est 400 millions d'entraînements pour leur modèle pour 1 an seulement. 400 millions de dollars. Exactement. Oui. Donc, on est quand même sur des ordres de grandeur qui sont énormes. Donc, pour développer son propre modèle, il faut avoir des bonnes raisons. Oui. Aujourd'hui, la bonne raison qu'on voit le plus, c'est une question de souveraineté. Sur de la défense, sur du médical, on n'a pas le droit à l'erreur, on a besoin de maîtriser parfaitement son modèle. Aujourd'hui, on voit des bonnes raisons qui apparaissent et des choses qui se lancent. En revanche, si on se projette demain, il y a une nouvelle bonne raison qui pourrait être tout simplement une opportunité stratégique sur le marché pour certains acteurs. Exemple, la SNCF, si on prend un acteur français, dans un contexte d'ouverture à la concurrence, est-ce qu'ils n'ont pas intérêt demain à développer leur propre LLM qui serait le LLM expert du ferroviaire et où ça deviendrait un différenciateur marché et presque une barrière à l'entrée sur le marché. La SNCF est dépositaire de ce LLM qui est ultra sachant sur les sujets ferroviaires, par exemple. Oui, on pourrait voir comme ça sur plusieurs secteurs. Merci Mathieu Vanier, directeur IA Data chez CGI Business Consulting, nous avoir expliqué, faut-il faire son LLM ou pas ? Peut-être oui, c'est à y réfléchir. À très bientôt. IA, concilier retour sur investissement et souveraineté sur BFM Business.